C'est à lire avec Raïssa Diaby. Philo. Alors, public de ce midi, chers téléspectateurs, on est mercredi et je suis très heureuse de vous retrouver. C'était un plaisir, l'attente était vraiment longue. Hein. Je suis vraiment contente d'être là. Oui, trop longue. Alors, aujourd'hui, comme la semaine dernière, 2 belles œuvres au programme. La première œuvre, elle va raconter l'histoire d'un petit Eric. Il s'appelle Eric, il a 14 ans. Eric, il vit avec papa, maman et ses petits frères. Il rentre un soir de l'école et on lui annonce le décès de sa mère des suites d'un accident. Alors, ça va chambouler sa vie, évidemment. Quelque temps plus tard, Eric apprend le décès de son père des suites d'un suicide. Encore, Eric, à 14 ans, devient papa et maman de ses petits frères. Il se retrouve à Abidjan avec eux. Quelque temps encore plus tard, c'est le décès de ses petits frères. Alors, Eric est seul au monde. Son seul foyer, oui, Philo. Il est seul au monde. Son seul foyer, c'est la rue. Voilà. Eric va vivre beaucoup de choses. Sa vie sera chamboulée, pardon. Sa vie sera vraiment chamboulée. Et comment il va réussir à sortir de tout cela? Si vous voulez connaître l'histoire, l'intégralité de l'histoire du petit Eric, c'est simple. Lisez La Voix de ma rue de Sylvain Keyonzo. Alors, Sylvain Keyonzo est un Ivoirien et La Voix de ma rue est sortie aux Nouvelles Éditions ivoiriennes en 2002. Une très belle histoire, un très beau livre que je vous invite à lire cette semaine parce que c'est notre première œuvre au programme dans C'est à lire. Alors, la dernière fois, c'était le petit Momo. Aujourd'hui, c'est le petit Eric. Oui, c'est le grand frère de Momo, c'est Eric maintenant. Alors, pour notre deuxième œuvre, on va changer de cadence, on va partir un peu dans la douceur. On va parler de poésie. Vous savez, la poésie, c'est joli. Wow. La poésie, ça embellit. Ça drague. Oui, ça drague aussi, Philo, ça drague, mais pas toujours. Ça marche même, la poésie. La poésie, ça embellit, comme je disais. La poésie, c'est chic à entendre. Quand on vous fait un poème, quand on vous lit un poème, c'est agréable. Vous êtes un peu comme sur de petits nuages et c'est doux. Moi, j'aime. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu vous envoyer dans l'univers de la poésie. On va faire un petit exercice avec Dr Philo. Dr Philo, oui. Vous avez mélangé mes livres. Quand vous avez envoyé là, moi, il y a tout mélangé. Vous allez m'aider, Dr Philo. Allez-y. Oui. Vous allez me séduire. Vous allez rentrer dans la peau d'un poète. Avec cette tenue-là? Bien sûr, oui. Bon, d'accord. Vous allez me lire ça. Ah, d'accord. Séduisez-moi. Oui, aïe. Non, non, venez près de moi ici. Venez non, ici. mais je vous séduis à ma manière. Je suis pas obligé. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. D'accord. OK. Non, laissez, prends ça tout de suite. Ouais, séduisez-moi. J'ai voulu parler pour ne plus me taire. Le poète, il vous dit, j'ai voulu parler pour ne plus me taire. J'ai voulu écrire pour ne plus y penser. J'ai voulu écrire pour ne plus y penser. Dans le silence de ma peine intérieure. Dans le silence de ma peine intérieure. Derrière le sourire qui habille ma vie. Derrière le sourire qui habille ma vie, mon autre moi vous parle. Vous voyez comme c'est beau. La poésie, ça fait du bien. C'est vrai, ça fait du bien, mais dites-nous. Ah, est-ce que je vous ai séduit ou pas? Est-ce qu'il est parvenu... Ma mission accomplie ou bien? Parce que j'ai dit, derrière le sourire qui habille ma vie. Ah oui. Moi, franchement, je sais pas. Non, c'est pas assez. Philo n'est pas grand poète. Moi, vous me draguez comme ça, je dis non. Quelle que soit la beauté du verbe, quelle que soit la beauté des mots. Faites l'effort. Ah, j'ai oublié qu'on a bien. Il y a trop de fougue. Il y a trop de fougue, quand même. Un peu plus de douceur, quand même, Dr Philo. Donc, parlez à son âme. J'ai oublié que la séduction à Abidjan, c'est dans la poche. Alors, pour cette semaine, en plus de La Voix de ma rue de Sylvain Keyonzo, et parce que je pense à votre santé intellectuelle et au bien-être de votre âme, je vous propose de lire un recueil de poèmes de 66 pages contenant 30 beaux poèmes intitulé « L'autre moi » de Hervé Doumbouya. Alors, il faut savoir que « L'autre moi » existe sous 2 versions. Il y a la version sortie en France
et la version sortie en Afrique. Elle est sortie en 2017 aux nouvelles éditions du Net. Alors, ce sont nos deux œuvres au programme cette semaine. Avant de vous dire bye bye et à la semaine prochaine, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Amoureux, passionnés de la lecture, vous voulez passer à ce midi, vous voulez venir nous raconter une œuvre récente que vous avez lue, c'est simple, contactez le service de ce midi au 22 01 00 00 et mercredi prochain, vous serez avec moi pour la chronique C'est à lire. Je vous dis bye bye et d'ici là, portez-vous bien, passez d'excellents moments de lecture et à mercredi prochain. Merci beaucoup. Merci Raïssa Diaby. Alors moi, je voudrais qu'on puisse vraiment l'encourager parce que c'est pas du tout évident. Elle est à son 2e jour de télévision et elle fait montre de cette aisance à l'antenne. C'est une émission en direct. Elle n'était pas une professionnelle de la communication. Elle n'avait jamais fait de télévision auparavant. Elle s'arrête devant la caméra. Elle présente des œuvres. C'est vraiment pas évident. Félicitations et beaucoup de courage. Je pense que vous avez une belle carrière.